Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de nos échos des campagnes sur les routes de nos filières. Alors je me trouve ce matin en Turquie, vous le découvrez derrière moi, sur la ville d'Izmir, où ces 4 millions d'habitants se réveillent ce matin, dans un climat général plutôt morose. Effectivement, l'inflation bat son plein en Turquie, comme dans beaucoup de pays, et les Turcs ont malheureusement fortement diminué leur pouvoir d'achat. Il est difficile pour eux de terminer les fins de mois, avec un climat tendu qui pourrait d'ailleurs apporter beaucoup de pression en Turquie dans les mois qui viennent. C'est un risque éventuel. Alors moi je me trouve ici non pas pour faire de la politique, mais plutôt pour suivre nos récoltes, les récoltes de figues et de raisins qui se tiennent en ce moment, début septembre, dans le pays. La figue, une production extrêmement manuelle qui demande beaucoup de main d'œuvre et finalement moins d'investissement financier et technique pour des machines. Et de l'autre côté, des raisins secs qui, à l'inverse, sont très consommateurs de billets, d'argent, de moyens, puisque c'est une production extrêmement mécanisée qui demande beaucoup de machines, de lasers, de scanners pour trier. Puisqu'au niveau de la figue, vous avez en Turquie plus de 400 exportateurs. Oui, vous avez bien entendu, 400 exportateurs. Du côté des raisins, il y a 21 usines en Turquie qui fabriquent tous les jours, enfin en tout cas pendant la campagne, des raisins secs. Vous allez le voir, c'est une année compliquée, difficile, à la fois pour la figue, mais aussi pour les raisins secs. Et donc ces éléments, je l'espère, vous permettront de vous éclairer pour prendre les bonnes décisions. A tout de suite. Nous voici arrivés donc sur les champs des raisins que vous voyez derrière nous. Il y a eu un peu de pluie ce week-end qui perturbe d'ailleurs ce début de récolte. 1h30 de pluie intense, je vais essayer de vous le montrer. La pluie a rendu beaucoup d'humidité sous les nattes, ce qui peut apporter des risques de moisissure. Alors cette année sur le raisin, une année très particulière, soyez assis, rien n'est simple. Une récolte estimée de 220 000 tonnes. Je rappelle que sur la Turquie, le besoin pour le marché nécessaire est de 300 000 tonnes entre les reports et les productions. Il n'y a aucun report cette année, puisque la récolte de l'année dernière n'a fait que monter en prix, donc les gens ont vidé leur stock. TMO, qui est le gouvernement turc, n'a pas besoin d'intervenir sur le marché, donc il n'y aura pas d'achat cette année encore, c'était le cas l'année dernière, de TMO du gouvernement sur la récolte. Et donc une récolte qui est délicate en termes de positionnement prix, puisque actuellement les cours sont très hauts, des pics historiques, liés par ce manque de matière, cette absence de report. La vraie question qui reste à déduire, c'est quoi faire? Est-ce que ces prix-là vont augmenter? Est-ce que ces prix-là vont baisser? Bon, c'est très difficile, vous pouvez l'imaginer, on n'a pas de boule de cristal, mais on peut vous donner quelques éléments assez concrets. Le premier, d'abord, les Européens actuellement, pour beaucoup, ont trouvé des solutions par ailleurs. Vous savez qu'il y a des récoltes en Californie, il y a des récoltes en Chine, il y a des récoltes en Amérique du Sud, il y a des récoltes en Afrique du Sud. Elles sont pour certaines en décalage d'hémisphère, donc décalage de saison. Donc pour certaines d'entre elles, elles sont sold out, mais pour autant ces marchés sont rentrés partiellement en Europe. Les acheteurs européens ne prennent pas forcément de position et ou en tout cas pas de position long terme sur le raisin de Turquie, pensant que les cours actuels, historiques, extrêmement hauts. Donc on a globalement des acheteurs européens qui se détournent vers des solutions alternatives, parfois exotiques, à risque, je rappelle, puisque sur certains pays, vous avez des pesticides, vous avez de l'ochratoxine. Et voilà ce qui se passe. En tout cas, une récolte qui démarre, qui était plutôt en avance, il fait assez chaud, il a plu un petit peu ce week-end, ce qui n'a pas créé de désastre. Est-ce que les acheteurs en Europe vont suivre ces cours ou est-ce qu'ils vont plutôt rester attentifs? À date, par rapport à l'étude que j'ai pu réaliser sur place, je dirais que le marché est plutôt attentiste. Dans les recommandations, forcément, à date, plutôt couvrir ses besoins très court terme, c'est-à-dire les besoins de stock, pas forcément au-delà, en tout cas pas au-delà de décembre-janvier. Si amélioration, si détente, il faut des effets, c'est long, le temps que la demande vraiment impacte les usines. Donc il y a toujours des décalages, je pense que ça ne sera pas marqué avant janvier, février, voire mars. On sait qu'en mars, il y aura aussi l'hémisphère sud. Ceux qui peuvent utiliser des alternatives, qui ne sont pas bloqués par les cahiers des charges, vous pouvez tout à fait ouvrir sur des nouvelles origines, on en a à vous proposer. Pour ceux qui sont fidèles à la Turquie, qui ont des décharges inscrits, je ne pense pas qu'il faille couvrir actuellement sur du moyen long terme. En tout cas, c'est ma vision personnelle qui n'engage que moi. Je ne couvrirai pas en tout cas sur une année à date les raisins en Turquie sur les cours actuels qui sont particulièrement hauts.